Shalom, shalom, je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Le message ou le témoignage que je donne aujourd'hui, c'est pour mes sœurs en Jésus-Christ. Principalement pour mes sœurs en Jésus-Christ. Et certainement pour d'autres femmes qui sont encore dans le monde, qui ne sont pas encore à Christ et à qui j'encourage vivement de donner d'accepter Jésus-Christ, d'accepter que Jésus-Christ soit votre Seigneur et votre Sauveur, qu'il dirige votre vie. Parce que je vous assure d'une chose, le paradis existe, l'enfer aussi existe. Ce ne sont pas des fables. Avant, je le pensais, je le croyais dur comme fer. Je vous assure que je consacrais du temps à prouver que Dieu n'existait pas, que toutes ces choses que j'entendais autour de moi concernant un Jésus qui est venu, qui a payé le prix, qui a versé son sang, et quand on se confie en lui, on participe à la vie éternelle, qu'il fallait mener une bonne vie. Je vous assure que toutes ces choses, je n'en croyais pas. Et je ne suis pas quelqu'un qui dirait que oui, on entend ce genre de mots-là tout le temps. Mais j'aime souvent dire que j'ai des personnes autour de moi qui m'ont connue lorsque je m'appelais Lily Glam. Donc, à vous qui savez tout, qui voyez tout et tout le reste, et à vous autres, peut-être qui finirez par vous énerver. Vous n'aurez qu'à vous en prendre à Jésus-Christ. Mais je sais en qui j'ai cru. Et je sais ce que j'étais. Une véritable ordure. Une catastrophe. Et de cette boue, c'est Jésus-Christ qui m'a tiré et fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et qui je sais que je deviendrai encore même à l'avenir. Parce qu'il n'en a pas encore fini avec moi. Mes chères sœurs, au début de ma conversion, il fut un temps où j'écoutais beaucoup de... un aîné dans le Seigneur que je connais depuis le lycée, et on le traitait même de sorcier au lycée parce qu'au lieu de faire le cours d'anglais, souvent il s'arrêtait et puis commençait à dire des choses qu'on n'arrivait pas à concevoir. Pendant une semaine, chaque fois, et il m'avait mis dans un groupe au début de ma conversion, quand je lui ai fait savoir que finalement j'avais raison, j'ai accepté le Seigneur et tout le reste. Chaque fois, il parlait d'un sujet. Quand je me mets sur Facebook, la même chose. Je cherche une prédication à écouter. Ce sont les mêmes choses qui revenaient. À un moment donné, je trouvais que c'était du harcèlement. Ça m'énervait tellement. Jusqu'au jour où papa a ouvert mes yeux sur quelque chose. 2 songes. 2 songes, je dis bien 2 songes. Dans le premier, j'étais dans un groupe de musique, j'étais dans un groupe de musique chrétienne avant et tout. Et quand j'avais rejoint ce groupe-là, je sentais au fond de moi que c'était la volonté de Dieu. Et je me disais que j'allais là-bas pour commencer à apprendre à chanter et tout le reste. Entre-temps, je n'étais pas allée là-bas pour apprendre à chanter. Ce n'est que plus tard que j'ai compris ça. Mais j'étais allée là-bas pour être enseignée. On préparait un concert et pendant qu'on préparait le concert, il s'est passé beaucoup de choses et tout. Il y a eu quelques avertissements et autres. Mais je ne comprenais pas trop le truc. Mais c'est quelques temps après le concert que je vais faire un songe où je revois pendant comment on est en train de faire les répétitions. On est en train de... Bref, comment on était en train de faire les répétitions. On préparait le concert en question et tout le reste. Et pendant qu'on préparait le concert, je vois comment on prend une barque. On prend une barque au niveau du bord de mer là. Et puis on se déplaçait à grande vitesse. Pendant qu'on se déplaçait, j'ai remarqué certaines femmes qui étaient présentes à ce concert-là, qui étaient en train de nager. On dirait des sirènes que j'ai souvent vues dans les dessins animés. Je ne comprenais pas trop ce qui était en train de se passer. Et puis on a carrément quitté le Gabon. On est arrivé dans un autre pays. Je savais qu'on était en pays étranger. Quand on arrive là-bas, on a trouvé au bord, là, c'était une ville bizarre, crasseuse, vraiment, on dirait, non, franchement, les PK, je sais pas, peut-être que je ne suis pas assez bien rentrée dans les PK, mais quand même, là-bas, c'est terrible, en fait. C'est terrible, c'est la pourriture, c'est vraiment de la merde, de la vraie merde. Et le comble, c'est que tout ça a été installé pratiquement un peu au bord de la mer et tout. Quand on arrive là-bas, on descend, évidemment, avec une des responsables du groupe. On est descendu de la barque. Quand on descend de la barque,
Elle nous conduit, elle nous a fait savoir qu'elle devait nous amener chez quelqu'un qui devait nous coiffer, nous maquiller. Il fallait qu'on soit bien prête, bien propre pour le concert et tout ça. On était contente, on avait voyagé et tout. Et on est arrivé dans des salons de coiffure qui, à l'extérieur, ça, je vous assure que ça ne ressemblait à rien, ça ne donnait pas envie d'entrer. Mais lorsqu'on est entré dans les salons, là, la rapidité avec laquelle j'ai vu ces femmes-là qui avaient le visage instable, je vous assure qu'un visage change. Peut-être, je sais, en une minute, un seul visage pouvait te montrer 5 ou 6 faces. Tu ne sais même pas, tu n'arrives même pas à observer la personne et elles étaient rapides. Et la façon dont elles coiffaient, la façon dont elles maquillaient, la façon dont j'ai vu ces femmes-là faire les ongles. Même les photos que je vois sur le net, je n'ai jamais vu une telle rapidité. Je n'ai jamais vu l'excellence dans le travail de la coiffure, dans le travail de l'esthétique. Mais c'était seulement waouh. J'étais tellement ébahie, je me disais, mais des coiffeuses comme ça existe. La rapidité avec laquelle elles tressaient et tout le reste. Chacune passait, quand mon tour est arrivé, elles m'ont fait savoir que je devais porter une perruque de cheveux crépus. Ça où je leur faisais comprendre que non, moi je ne veux pas porter de perruque. Si vous devez me coiffer, vous me coiffez avec mes cheveux. Et puis vos histoires de on met trop de pâte de fond de teint, moi je n'aime pas trop le fond de teint parce que ça me donne des boutons, je n'aime pas trop. Et elles insistaient avec les autres avec qui j'étais qui me disaient que non mais ce n'est rien du tout, ça va, hein, c'est juste pour une mise en beauté, il faut quand même qu'on soit coquette pour le concert, c'est quand même pour Dieu, il faut qu'on soit présentable et tout le reste. J'ai refusé, j'ai refusé, j'ai refusé. Après, à un moment donné, j'ai fait bon d'accord, donner alors. Et quand elle a mis la perruque, à un moment donné, j'ai l'impression que la perruque en question, tantôt elle était crépue, tantôt elle devenait lisse. À un moment donné, j'ai failli demander que mais c'est quoi cette perruque bizarre? Mais bon, après, je me suis tue. Elles ont fini, quand elles sont passées à la phase maquillage, là j'ai dit à la maquilleuse que moi, quand je me maquille, je ne mets légèrement que le crayon sur mes sourcils et un peu de rouge à lèvres, un peu de crayon sur les cils, le reste là, ne mettez pas ça sur moi, je ne veux pas. Elles ont écouté. Au moment de faire mes ongles aussi, elles m'ont dit non, il faut que tu colles les ongles et tout. J'ai dit non, tout ça je ne veux pas, mes mains sont déjà propres. Si je veux garder mes ongles, je les garde. C'est même plus beau et plus propre que vos trucs en plastique là. Moi je n'ai jamais aimé ça et le vernis je ne supporte pas, je ne veux rien laisser. En faisant tout ça, je vous assure que mes compagnons de route étaient un peu... Enfin, vous pouvez imaginer le genre d'atmosphère en fait, que pourquoi elle veut toujours faire la villageoise et tout le reste. Moi, j'ai fait fi de tout ça. Et quand on a fini la phase de maquillage, coiffure et tout le reste, la responsable est venue avec une grosse voiture bizarre. Elle est arrivée, elle nous a demandé de monter, qu'on devait maintenant aller faire du shopping, aller acheter des robes et tout. Quand on arrive finalement à la route, c'est là où je vois qu'on nous sépare. Le reste des filles a été séparé du groupe. Et je me suis retrouvée avec 2 autres. Pendant qu'on était 3, elle a dit aux autres, vous montez dans le car, mais la grosse voiture qui est arrivée là, c'est pour vous 3. Moi, je lui ai demandé, pourquoi tu nous sépares? Elle dit, non, ça va, c'est rien, tu vas comprendre ça plus tard et tout. Il n'y a pas de problème. C'est où j'ai vu un monsieur arriver et qui disait que j'aime bien la fille qui est au milieu là. Tu ne pourrais pas me la prêter pour quelque temps et puis je vais te la rendre. Après, elle a dit non. Je ne peux pas te la prêter parce que le maître l'attend. C'est même pour elle que le maître m'a envoyé. C'est à ce moment que je regarde la responsable et puis j'ai commencé à me poser des questions en me disant, c'est de quel maître dont cette femme-là est en train de parler? Et puis pourquoi j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui porte son visage? Parce que dans la réalité, la responsable, elle n'était pas vraiment, je pense, je suis plus grosse qu'elle, mais là-dedans, elle était vraiment assez potelée, bien là et tout, mais c'était son visage. J'ai fait, je ne vais pas poser beaucoup de questions, sinon je vais encore passer pour une villageoise. On est monté dans le véhicule. Quand on monte dans le véhicule, on est parti d'une ville crasseuse à une ville luxueuse. Apparemment, c'était la même ville, mais un côté très pauvre. L'autre côté, c'était chez les riches. Quand j'arrive, c'était les immeubles, les magasins, c'était beau, c'était tellement propre. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Et puis à un moment donné, j'ai entendu comme quelqu'un qui me disait fuis. Mais je me disais non, j'hallucine. Après, j'ai encore entendu un truc comme fuis.
Où j'ai dit à la responsable que bon, j'ai envie de me soulager. Est-ce qu'il n'y a pas un coin et tout? Elle m'a dit non, tu peux rentrer dans n'importe quel immeuble, dis juste que tu veux te soulager. Et puis ça va aller. Profite aussi à te regarder une robe là-bas. Dès qu'elle m'a laissé sortir du véhicule, j'ai fui, j'ai commencé à courir, courir. Quand je cours, c'est là où j'entends, lève la tête. Quand je lève la tête, je vois le nom d'une ville. Je vois le nom d'une ville. Je ne connais pas la ville, mais ça me disait quelque chose en fait. J'ai vu écrit Luanda. Je me suis demandé, Luanda, ça se trouve où? Je ne sais pas où Luanda se trouve. Donc ça veut dire qu'exact et réellement, je ne suis plus au Gabon. J'ai commencé à courir en me disant que mais je vais aller où. En courant, je me suis retrouvée au bord de la mer de cette partie de la ville-là. Sauf que, à un moment donné, je vois la mer. Quand je baisse la tête, sous la mer, je vois une grande ville. Je vois une autre ville qui se trouve sous la mer. Je me dis non, 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 j'hallucine. C'est quoi cette histoire-là? Par curiosité, j'ai dit bon, je m'approche. Je vais voir, peut-être que là-bas, je sais pas, peut-être qu'ils ont juste peint un truc et que... Quand j'arrive, la porte s'est ouverte toute seule, hein, comme dans un vide, ça s'est ouvert. Quand ça s'ouvre comme ça, c'est comme si la mer là n'existait plus. C'était maintenant la ville là, une grande forteresse qui était là. On dirait une forteresse très bien gardée, hein, je vous assure, bien gardée. C'était beau, c'était vraiment, on dirait une véritable ville. Et puis il y a une passerelle qui est arrivée jusqu'à mes pieds. J'ai commencé à marcher. Quand je commence à marcher, c'est là où je vois la responsable qui est devant moi où j'étais en train d'aller. Et après, elle me dit, non, mais tu es passé où on te cherchait et tout. Et puis, tu as dérangé ta coiffure. Elle a essayé de m'arranger la tête. Ça où je lui ai dit, et puis ton truc là me dérange même. J'ai décollé ça en fait, parce qu'elle mettait ça avec de la colle. J'ai décollé ça un côté. Elle me dit, non, ne fais pas ça et tout le reste. Le maître t'attend. C'est où je lui ai dit que, mais toi, tu parles même de quel maître depuis là? Elle me dit, oh, tu sais. J'ai dit, ah bon, je sais. À un moment donné, quand je regarde bien une partie de la grande forteresse, je lui ai dit, mais je connais cet endroit-là. En tout cas, je connais cet endroit. Je vous expliquerai dans une autre vidéo. J'ai dit, mais je connais cet endroit. Donc, toi, en fait, il t'a envoyé en mission pour me capturer. Va dire à ton maître que j'ai dit que je ne viendrai pas et que je ne viendrai jamais. J'ai fait un choix. C'est Jésus, c'est pas lui. Je ne veux pas. Elle a commencé à pleurer en me disant que si je ne rentre pas avec toi, il va me torturer, il va me faire du mal. Elle m'a supplié que non, viens avec moi, pardon. Tu pourras repartir. J'ai dit jamais, je ne viens pas, je pars. Quand je tourne la tête, que je commence à courir, la passerelle a commencé à fondre. Je courais, je courais, je courais, je courais. Quand j'arrive pratiquement à la sortie, un vent bizarre et attractif a commencé à souffler comme pour me tirer. Donc je me suis accrochée à la porte. Je m'accrochais. Elle me disait, reviens, sinon tu vas mourir. J'ai dit, je ne viens pas. Je criais. Il y avait un vent fort. Il restait juste une main. Et c'est là où j'ai commencé à dire, le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, dès que j'ai dit que ton règne vienne, j'ai été propulsée à l'extérieur et puis la porte s'est refermée. Je me suis réveillée en sursaut parce que j'ai pris peut-être 1 ou 2 minutes pour réaliser que c'était juste un rêve. Je vous assure que j'étais... Je ne sais pas dans quel état j'étais en fait. J'étais triste et dégoûtée en même temps. Et je me disais, mais donc, toutes ces choses qu'on utilise là, c'est de là-bas que ça provient. Et dans la forteresse que je voyais, il y avait plusieurs ateliers. Les femmes, je vous dis ça bien, que beaucoup de coiffures que les femmes portent sur leur tête là reviennent de sous la mer, chez le diable lui-même. Fond de teint, vernis, crayon de beauté, rouge à lèvres, toutes ces choses-là. Quelqu'un ne m'a pas raconté. Quand je lisais des témoignages, on me parlait de ça. Je refusais ça. Je disais qu'ils étaient trop extrémistes. Moi, je traitais ces prédicateurs-là d'extrémistes. Mais quand j'ai vu ça de mes propres yeux, j'ai fait, Seigneur, c'est bon, j'ai compris. Mais j'ai été têtue. Parce qu'à un moment donné, la première pression que j'ai subie par rapport à ça a fait que les gens ont commencé, mon visage a commencé à changer. Moi-même, j'ai remarqué ça. Tu es comme une vieille femme, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela? Oh, mais tu sais, il y a des occasions, il faut quand même. J'ai recommencé à mettre un peu, je ne me disais pas tout le temps, un peu. Un jour, Dieu a permis qu'une sœur arrive en assemblée. Quand elle a donné le témoignage de ce que Dieu lui a montré, c'est la même chose que j'avais vue. Et elle est même allée plus loin en disant que elle, ces histoires-là avaient fait que un esprit des eaux rentre dans son foyer. Et ça a failli la détruire, ça a détruit son mariage.
Et quand elle a demandé à Dieu c'était quoi l'origine de ses problèmes, Jésus lui a dit, dépouille-toi. Parce que si tu ne te tant que tu ne te dépouilles pas, tu restes là. Mais elle, c'était une mécopeuse de oulala, parce qu'elle elle nous avait même montré la photo de comment elle était quand elle était quand elle faisait son make-up et tout le reste. Mais je vous assure que radicalement, elle a changé ces choses-là. Même sa façon de s'habiller, tout a changé comme ça, au point que même sa propre famille ne la reconnaissait plus. Ce jour-là, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, j'ai été têtue. Et pendant qu'elle donnait son témoignage, le rouge à lèvres que j'avais mis à la maison, j'essuyais. Le crayon que j'avais, j'ai essuyé. Je me suis mise à genoux, j'ai commencé à pleurer. Quand je rentre à la maison, je finis de faire ma prière le soir. Je m'en vais dormir. Je fais un autre songe où j'étais dans un très beau jardin qu'au début je voyais. J'ai juste vu une main qui, je vous assure, a roulé le ciel comme si c'était une feuille. C'est devenu tout blanc. Après, la main a fini de dessiner un jardin. Et puis, un vent a soufflé sur, je ne sais pas s'il faut dire la feuille ou le tableau en question. C'est devenu un très beau jardin. C'était tellement, je ne peux pas vous décrire, mais c'était super beau. Et dans le jardin, il y avait plusieurs personnes qui étaient en train de travailler. Certains enlevaient de la mauvaise herbe, d'autres étaient en train de semer, d'autres étaient en fait, c'était vraiment l'entretien. Chacun était occupé à sa tâche. Et je vois un jeune homme qui arrive avec une tondeuse à gazon qui devait passer sur le chemin d'un papa. Et quand le jeune homme arrive, le papa s'est fâché. Et le papa a dit au jeune, tu ne peux pas passer ici avec ta tondeuse. Le jeune homme lui a dit, mais moi on m'a dit que je devais passer par. Il dit, non, moi ça fait longtemps que moi je suis dans le service. Toi tu ne peux pas venir ici et puis faire comme si c'était facile et tout le reste. De toutes les façons tu ne passeras pas, tu restes là. Pendant qu'ils étaient en train de se disputer, je remarquais qu'autour de nous, les ténèbres ça avançait. Ce n'était pas l'obscurité, je vous assure, ce n'était pas le noir. Je dis c'était les ténèbres parce que c'est la seule expression que je peux trouver pour décrire ça. Qui s'approchait au fur et à mesure. Donc j'ai couru vers, je me suis mis au milieu, j'ai dit, mais on travaille tous pour le même maître. Vous vous disputez pourquoi? Si on lui a dit de passer là, laisse-le passer. Il s'est aussi mis sur moi en mode de quoi tu te mêles et tout le reste. J'ai laissé. Et au moment où je laisse, j'ai entendu le son d'une trompe. Quand le son de la trompe là s'est fait retentir, une petite partie de ceux qui étaient dans le jardin a disparu. Ceux qui sont restés étaient plus nombreux que ceux qui ont disparu. Et puis je suis tombée. Quand je tombe, je vous assure, je ne pouvais plus bouger, ni les pieds, ni les mains, ni rien du tout. Les larmes ont commencé à couler. Et puis je me demandais, c'est l'enlèvement. Donc je suis restée. Je pleurais. Après, en pensée, parce que je n'avais plus la force de parler, je me demandais, pourquoi j'ai raté l'enlèvement? Pourquoi j'ai raté l'enlèvement? Pourtant je vais à l'église, Seigneur, pourtant je suis baptisée, pourtant j'ai reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est là où j'ai entendu. Je vais te faire voir la raison pour laquelle tu as raté l'enlèvement. C'est là où j'ai vu une femme accompagnée de d'autres femmes arriver. Et quand elles sont arrivées, elles ont commencé à me pointer du doigt. Et mes yeux étaient en train de se fermer. Elles disaient, elle est là. Attrapons-la. Elles sont venues, elles m'ont attrapée. Quand elles m'ont prise là, quand elles m'ont soulevée, elles disaient, mais pourquoi elle pèse comme ça? D'habitude, elle ne pèse pas, mais elle pèse, elle est trop lourde. On ne peut pas l'amener jusqu'au laboratoire. On va déplacer le laboratoire jusqu'ici. Chose qu'elles ont faite, elles ont déplacé leur laboratoire. C'était vraiment un truc tout blanc, hein, mais vraiment, on dirait les choses des films. Elles ont déplacé le laboratoire, elles m'ont soulevé, elles m'ont posé sur un brancard. On m'a attaché. Sur le brancard, on m'a lié les pieds, les mains. Et pendant qu'elles m'ont lié comme ça, elles se disaient que j'étais morte, je ne sais pas comment, je pouvais entendre en fait, mais je ne pouvais pas parler. Je pouvais entendre, je pouvais ressentir la douleur, mais je ne pouvais pas parler. Et quand elle me met dans cette espèce de boîte-là et tout le reste, je vois une projection sur le mur, je vois une fille de mon âge, une femme de mon âge, dans la même position que moi. Elles ont pris une seringue, où on prend une seringue, on lui a injecté je ne sais pas quoi dans son épaule gauche. Quand on a injecté ce truc-là, j'ai vu comment son esprit s'est endormi. Quand son esprit s'est endormi, elles ont fait sortir une sorte de tableau dépliant comme ça. Elles ont pris des fonds, plusieurs couleurs de fond de teint. Elles ont fait un mélange. Elles ont pris de gros pinceaux.
Elles ont commencé à peindre l'espèce de tableau en question. Elles ont tracé les sourcils. Comme vous voyez vraiment qu'on trace les sourcils là, elles ont tracé les sourcils. Elles ont tracé le contour du visage, les yeux, les lèvres, tout. Elles ont tout fait. Quand elles ont fait ça, elles ont enlevé, elles ont collé ça sur le visage de la fille. Et dès qu'elles ont collé, le véritable visage de la fille, comme vous voyez mon visage là, est quitté. Et s'est retrouvé dans un bocal. Et elles ont pris une mallette, vraiment, une mallette, on dirait les mallettes des espions, des trucs bizarres. Elles ont mis ça dedans, bien gardé. Elles ont pris le soin de bien fermer, en disant même de garder délicatement la mallette en question. Elles ont pris une perruque, elles ont posé la perruque sur sa tête. Ses cheveux naturels ont disparu et se sont retrouvés dans le même genre de récipient. Elles ont aussi mis ça dans leur espèce de valise là. Elles ont mis ça à côté. Quand elles ont terminé, elle portait une longue robe. Elles ont enlevé sa robe et lui ont mis une robe crayon juste au corps là, bien petite, fente et tout. Elles lui ont mis des talons aiguilles aux pieds. Après, on l'a fait lever. On dirait une poupée, on dirait une statue de cire. On l'a fait lever et on lui a attaché un fil très fin autour des reins. Elle a commencé à marcher. Sauf que quand elle marchait, elle faisait le mouvement d'une dame qui contrôlait les mouvements derrière elle. Quand la dame en question levait le bras, elle levait le bras. La façon dont elle parlait, c'est la façon dont elle parlait aussi. La façon dont elle bougeait, la façon dont elle marchait. En fait, elle était devenue une simple marionnette. J'ai commencé à pleurer, à pleurer. Quand mes larmes ont voulu couler, c'est où j'ai entendu, si une seule de tes larmes coule, elles sauront que tu n'es pas vivante. Elles vont te faire pour te tuer. Je permets que tu vois tout ça pour aller dire ça à tes sœurs. Que quand vous ne voulez pas vous habiller, vous ne voulez pas rester tel que je vous ai créé, voici ce que vous devenez en réalité. Vous n'êtes plus vivante, vous êtes morte quoique vivante. Elles sont arrivées sur moi. Quand elles ont essayé de me mettre la seringue, l'aiguille s'est pliée seule. Elles n'ont pas pu. Elles m'ont carrément incisé la jambe droite. Elles ont essayé de mettre la seringue dedans. Mais elles avaient remarqué que mon sang n'était pas comme le sang des autres. Même moi-même, je ne comprenais pas pourquoi j'avais ce sang bizarre là. Et tout. Qui, à l'intérieur, c'était... En fait, à l'intérieur de ce sang, ça se cristallisait seul en fait. Ça se cristallisait, ça brillait. C'était comme des petits dépôts, comme des grumeaux de diamants. Je ne sais pas comment décrire ça. Et elles n'ont pas pu. Elles ont essayé le truc de m'enlever le visage, ça n'a pas marché. Elles ont essayé de m'enlever les cheveux aussi, ça n'a pas marché. Et quand tout ça n'a pas marché, leur chef en fait a pris peur et disant que si le maître se rend compte qu'on n'a pas réussi à faire de celle-là ce qu'on a fait des autres là, on est foutu. Et une lui a dit, mais elle est inconsciente, on est jusqu'à lui mettre les trucs là sur le corps, il va penser que c'est ça dans tous les cas, c'est l'apparence qui compte et tout. Elles m'ont revêtu dedans, elles m'ont maquillée directement sur le visage, elles ont posé la perruque sur la tête et tout. Quand elles ont voulu enlever mon vêtement, ça ne quittait pas. Le vêtement ne quittait pas. Elles ont dit, bon, de toutes les façons, laissons-la comme ça. Leur fameux maître est arrivé. Quand leur maître arrive finalement, il commence à me parler. Il me dit, mais toi, c'est quoi ton problème? Tous les jours, c'est ton type là, ton type. Et il a pris le visage de quelqu'un de très proche de moi. Hein. Ton type, tous les jours, c'est de lui dont tu parles. On ne peut même plus respirer, on ne peut même plus cesser. J'ai dit, mais attends. La personne que moi je connais, ne dis pas ton type, cette personne-là parle de Jésus. Et quand elle parle de Jésus, le feu que je vois dans ses yeux-là, je ne vois pas ça là. C'est où j'ai fait, ah, c'est bon, je te reconnais. Tu es un menteur, en fait, tu n'arrives pas à dire Jésus. Dès que j'ai dit Jésus, c'est levé, il est sorti. Quand il sort, je le suis. Je commence à marcher, je vois des feuilles qui bougent. Je vois des feuilles qui bougent. J'étais d'abord étonnée que je me sois levée et puis je pouvais marcher. Et les trucs qu'on avait mis sur moi disparus. Quand je sors de là, je vois des serpents qui sortent de sous les feuilles. J'entends des serpents qui parlent et qui étaient en train de dire, elle nous voit. D'autres disaient, non, elle ne nous voit pas. Elle nous voit. C'est où j'ai pris le bâton. J'ai commencé à les frapper. Ils disaient, bon, mais elle nous voit. Donc les serpents commençaient à faire une montagne en fait pour vouloir m'engloutir. Et quand ils ont voulu faire ça, quelqu'un m'a soulevé. Et du coup, je pouvais tranquillement planer, mais en continuant de les frapper. Je me suis réveillée. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, moi, Seigneur, même le peu que je faisais là, je ne fais plus. C'est bon, je ne veux pas rater l'enlèvement pour des conneries et pour des bêtises. Et je vous assure que papa ne s'est pas arrêté que là. Il m'a montré d'autres choses, qu'il y a des jours où je disais, je veux ouvrir les yeux, mais il dit, tu n'ouvres pas, il faut que tu regardes.
Ce sont mes yeux qui ont vu ces choses. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Et je vous assure que, je vous le dis en bref, prochainement, je pourrai vous expliquer une autre vision où il m'a montré le véritable visage d'une sirène. Elles sont moches, je vous assure. Elles sont plus que le mot hideuse. Mais lorsqu'elles se présentent aux hommes, elles paraissent très belles. C'est l'effet du maquillage. Et lorsqu'on se maquille, en fait, on transpose notre véritable nature en la leur. Donc, lorsqu'on commence à se maquiller, là, je vous assure, spirituellement, c'est la pourriture qu'on est en train de mettre sur le corps. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis aujourd'hui. Quand vous vous maquillez, quand vous changez d'apparence, en fait, vous partez de l'état de belle à hideuse comme les sirènes. Parce qu'en vérité, les sirènes sont hideuses. Ce qu'on vous montre à la télé, là, c'est du n'importe quoi. Le diable se déguise. Il ne fait que ça. Et tous ceux qui sont avec lui se déguisent. Ils ne font que ça. Le diable, vous n'allez pas le voir avec des cornes sur la tête. C'est toujours... Quand il se présente à quelqu'un, il est très beau. Ces adeptes, ces sirènes-là qui travaillent pour lui, c'est la même chose. Que le Seigneur puisse vous convaincre de ces choses. Et je vous conseille bien d'aller lire Ésaïe 3, du verset 16 à 24. Beaucoup de femmes vont comprendre pourquoi jusque-là elles ne sont pas mariées. D'autres, elles ont des problèmes dans leur foyer. Je vous assure, il y a des esprits des eaux, il y a des démons qui sont dans vos maisons. Il y a des démons qui sont dans vos maisons. J'ai même voulu garder mes cheveux défrisés, mais même ça, il m'a dit tes cheveux, c'est vrai que c'est dur, tu les gardes comme ça. Et comme j'ai été têtue, certaines personnes pourront vous dire ça, hein? Mais je me suis brûlé les cheveux, littéralement. Mes cheveux se sont brûlés et j'ai été contrainte de tout couper et recommencer à zéro. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Que le Seigneur lui-même puisse vous convaincre de ces choses. Et c'est à lui seul que je rends toute la gloire de m'avoir délivré de ces choses-là. Et je prie qu'il vous délivre aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.